pour dire, ah, Colombe, c'est la mère de mes 3 enfants, et passer à autre chose. Il n'a même pas donné le respect à cette dame-là. Bon, bref, ça, je n'ai pas encore commencé mon introduction. Mes amis, vous connaissez déjà ma position. Apoutou National, c'est ma personne. C'est une personne que j'admire, j'apprécie beaucoup. Mais vous savez que sur les réseaux sociaux, là, ceux qui veulent être véridiques savent que ML Révélation Divine, quand elle a une position, ce n'est pas en fonction de la personne. C'est le sujet. Je me mets derrière le sujet. Je me mets à la place des victimes. Je me pose la question, est-ce que si on me fait ça, ça va me plaire? Je me pose encore la question, est-ce que si on fait ça à ma soeur, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que si on tapote, hein? Hey, c'est pour ça que je fais pas live. Je n'ai même pas encore commencé, je vois le truc vert est devenu rouge, signalement. Est-ce que si on fait ça à ma maman, est-ce que ça va me plaire? Si on fait ça à une de mes connaissances, est-ce que ça va me plaire? Quand la réponse est non, automatiquement, je comprends que c'est pas la personne que je dois venir défendre, mais c'est le sujet que je dois me mettre sur la bonne voie. Voilà. Et moi, je ne suis pas dans les aide-moi à détester. Point barre. Aujourd'hui, je vois que Colombe est sortie, je ne sais pas, il y a 2 jours de cela, elle a fait un post expliquant qu'elle n'est pas dans un triangle amoureux. Expliquant qu'elle n'est pas en relation ni en couple avec Apoutou National. Et il y a certaines personnes qui font des panels pour comment dirais-je, pour Biama Colombe. Il y a certaines personnes, comme d'habitude, qui se mettent du côté de Apoutou parce que Apoutou est Apoutou National et que Colombe n'a personne. Moi, aujourd'hui, je suis venue vous dire ceci. Quand Apoutou National était en France, là, il n'y avait personne. Hein. Quand Apoutou National, dans sa galère, Maman Bleu Brigitte l'a emmené en France et que Apoutou a commencé à marcher avec Colombe, il n'y avait personne. Je ne pense pas qu'à cette époque où Apoutou n'avait pas d'identité, où Apoutou n'avait pas de nom, où Apoutou n'avait pas de notoriété, je ne pense pas que si Apoutou National partait draguer l'une des filles, là, elle allait accepter Apoutou National. Je ne pense pas. Voici la pauvre dame Colombe, qui a la nationalité française, c'est-à-dire qui a ses kaolo, qui vit ici en France. Apoutou l'a dragué. Ils se sont dragués là-bas. Elle a accepté. Colombe, c'est pas une vilaine fille. Elle pouvait dire que moi, j'ai mes kaolo. Je vais faire quoi avec quelqu'un qui n'a pas de kaolo? Est-ce que celui-là ne va pas m'utiliser? Quand il aura cette baisse, est-ce qu'il ne va pas me jeter à la poubelle? Parce qu'il y a beaucoup de benguistes qui font ça. Ils n'ont pas de kaolo. Les filles là se mettent avec eux. Et dès qu'ils ont les baisses, il y a beaucoup qui pâtent. Il y a beaucoup qui tendent des pièges. Et après, ils viennent accuser la femme qu'elle n'était pas bonne. Ses enfants ne me respectaient pas. Il y a ceci, cela. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Et puis, elle pâte. Et puis, il pâte. Mais Colombe n'a pas regardé ça. Colombe a regardé que c'est un jeune qui est venu me draguer. Je l'aime. Et moi aussi, je suis jeune. Et je vois qu'il est intelligent. On peut construire notre avenir ensemble. C'est dans cette optique que Colombe se met en couple avec Apoutou National. Quand Colombe se met en couple avec Apoutou National, les deux vivaient dans un petit studio. Parce que quand Apoutou a commencé à faire ses lives, là, il ne sait pas si c'est une chambre salon, si c'est un studio. En tout cas, il vivait dans un petit coin avec cette Colombe-là. On n'avait jamais vu l'ombre de Colombe dans ses vidéos. On n'avait jamais entendu même la voix de Colombe dans ses vidéos. Ça veut dire que c'est une fille, d'abord, qui a reçu une bonne éducation. Ça veut dire que c'est une fille qui est respectueuse. Ça veut dire que déjà, c'est une fille qui est polie. Ça veut dire que c'est déjà une fille qui a la tête sur les épaules. Et c'est comme ça que Apoutou a commencé à vivre avec cette dernière. La fille a accouché. Elle a fait un enfant. On a tous vu les débuts d'Apoutou. Il faut préciser que Colombe n'est pas une femme poisseuse. Il faut préciser que Colombe porte chance. Parce que dans la vie, il faut regarder aussi tous ces détails. Quand tu commençais au bas de l'échelle et que tu rencontres une personne et que vous commencez à cheminer ensemble, il faut regarder la situation géographique de ta vie. Il faut regarder l'évolution de ta vie. Il faut regarder les projets que tu mets en marche. Est-ce qu'il y a plus d'échecs que de réussites? C'est en cela qu'on peut confirmer que telle personne porte chance et telle personne ne porte pas chance. Apoutou National ici à Paris était avec Colombe. Ils ont eu un enfant. Ça allait très bien pour Apoutou. Ils ont eu 2 enfants.
Apoukou National a commencé à mousser. Apoukou National a commencé à être vu. Apoukou National, des stars, des influenceuses, des personnes connues, les artistes ont commencé à coller leur image à Apoukou National. Parce que vous savez qu'en Afrique, la visibilité, c'est ça. Si tu n'es personne, tu vas faire vidéo, tu vas poster quelqu'un, ils vont pas venir te dire, ils vont pas venir commenter. Certaines personnes ne vont pas le faire. Certaines stars, elles ne le feront pas. Quoi que tu fasses, tu es bien ou les gens te regardent à distance. C'est-à-dire, toi aussi, il faut souffrir. Il faut lutter. Quand tu vas réussir, quand tu auras un nom, tu vas voir que tout le monde va te citer dans leur direct, dans leur live. Ils vont venir liker tes photos, tout ce que tu fais. Ils vont venir coller leur image à toi. Ça, c'est le propre des Africains. Et Apoukou National a fait 2 enfants avec Colombe. Tout a commencé à mousser. On a tous vu que Apoukou était devenu quelqu'un, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Apoukou était devenu garçon. Apoukou a commencé à avoir l'argent. Apoukou a commencé à marcher avec tout le monde. Les stars, même les papas à Salfo, tout le monde. Apoukou National, où Apoukou National ne pouvait pas rentrer. Apoukou National rentrait partout. Imaginez la galère d'Apoukou National. Mon frère Apoukou, tu vas m'excuser. Regardez le visage d'Apoukou National dans sa galère avant. Colombe a pris ça. Colombe a essuyé ça. Colombe a apporté la pierre à l'édifice. Parce que c'est Colombe qui supportait, s'ils doivent manger 2 fois par jour, s'ils ne doivent pas manger 2 fois par jour, les difficultés, c'est Colombe qui supportait tout ça. Parce qu'elle s'est dit quoi? Nous sommes en construction. Apoukou et moi, on doit évoluer ensemble. Donc Colombe a commencé à gris-gras avec son Apoukou National. Apoukou National a compris que, ici en France, là, c'est vrai, il y a travail. Travail qui est là aussi, il faut être beaucoup courageux, se lever soit à 6 h du matin, se laver, aller au travail, commencer à 8 h, finir à 18 h, ou se réveiller à 2 h du matin, aller travailler et puis rentrer. Apoukou a vu que en Afrique, il y a plus d'opportunités, il y a plus d'avantages, il y a plus d'argent, la réussite est plus facile là-bas. Il a décidé d'aller en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que le malheur de Colombe va commencer. Apoukou National est parti s'installer en Côte d'Ivoire. Il a commencé à faire ses tournées, à faire ses vidéos, à faire tout ce qu'il avait à faire. D'Abidjan, que Apoukou National a mis ses pieds à Abidjan là-bas. Apoukou National était à Abidjan là-bas. Là. Apoukou National a eu go là-bas. Pendant ce temps, Colombe ici avait 2 enfants. Apoukou National a eu go là-bas. On a commencé à voir maintenant que Apoukou National a commencé à s'afficher. On a commencé à voir les 1 + 1 égale à 1 ici sur la toile. Pourtant, on savait très bien que Apoukou National a une femme et il a 2 enfants. À l'époque, c'était 2 enfants. Il avait 2 enfants avec cette dernière. On n'avait jamais vu Apoukou National poster Colombe. Mais la fille Colombe, là, elle est sur les réseaux sociaux. Elle pouvait faire roulé et puis s'afficher, poster ses enfants tous les jours, faire ses trucs. Mais la fille est restée dans son coin parce qu'elle écoute son homme. Ce que son homme lui dit. Si, je suppose, ça c'est des suppositions. Si son homme lui dit que, oh bébé, n'écoute pas les ragots des réseaux sociaux. Celle que tu vois là, ah, c'est ma bonne petite. Faut même pas prendre ça mal. Mais quand tu es dans une relation, la relation c'est la confiance d'abord. Donc, Colombe, je suppose que a fait confiance à Apoukou, puisque Apoukou lui dit qu'il n'y a rien entre la fille que tu vois là et moi. C'est ma bonne petite. Colombe, elle a accepté. Elle ne savait pas qu'il y avait coup d'état dans son dos. Jusqu'à ce qu'on voie bébé, que Apoukou National a fait un enfant avec la soeur Dro. Ça commence à compliquer chez Colombe. Colombe ne comprend pas, elle dit aïe. Mais la bonne petite là-haut, dans quel coup la bonne petite devient maintenant le chéri de mon mari? Vous voyez? Dans quel coup elle devient le chéri de mon mari? Colombe n'a rien dit. Apoukou maintenant se fait entre les deux. Je suppose que Apoukou aussi disait à l'autre là que oh non, c'est toi que j'aime. L'autre là, c'est la mère de mes enfants. Les amis, on va faire aussi simple dans ce débat là. Vous savez, c'est facile pour vous, quand vous ne vivez pas la situation d'une personne, c'est facile pour vous de juger. C'est facile pour vous d'incriminer la personne. C'est facile pour vous de dire que si l'amour n'est pas là, on ne force pas un homme. Mais de nos jours là, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Pourquoi certaines femmes n'apprennent pas à souffrir avec les hommes, n'apprennent pas à chercher eux-mêmes leur mari? Et puis c'est dans l'assiette d'autrui qu'elles aiment regarder et puis s'accaparer du mari des autres. Cette Colombe là,
elle a porté la chance à Apuku National. Parce que depuis que Apuku National était avec elle, et que Apuku National ne s'était pas affiché avec quelqu'un, et que Apuku National, c'était Colombe qui était sa femme et reconnue par tous. Apuku National n'avait pas de problème. Hein. Vous ne remarquez pas qu'il n'y a pas la lumière sur Apuku National. Vous ne remarquez pas que malgré qu'il ait fait vivre Astrid ou bien quoi là, Apuku National a perdu quelque chose. Vous ne voyez pas que ça mousse plus trop dans la vie là. Le comportement que tu attribues à quelqu'un, tôt ou tard, tu le payes. La petite, là, elle ne mérite pas ça. Dans sa marmaille, il a tourné juste quand il est venu en France ici. Vous connaissez Amour. Tu es fâché comment? Tu es fan d'un gars, il peut te mougou. Dans Mougouli, peut-être la fille, comme ça faisait longtemps, n'a pas mougou. Elle ne comptait pas son cycle. Elle est tombée enceinte. Là, la fille, là, elle a accouché son bébé à 5 mois ou 6 mois. Et vous, des femmes, je vois sur des panels, des femmes qui osent s'attaquer à Colombe, qui osent dire, elle n'est personne, elle n'a rien, elle n'a qu'à garder tant, qu'elle fasse ceci, elle est cela. Vous vous asseyez, vous avez le courage de parler à une personne qui, grâce à elle, Apuku National a eu ses papiers. Qui a accepté Apuku National dans sa galère. Qui a accepté Apuku National quand Apuku n'avait rien, Apuku n'était rien. Elle a accepté d'être avec Apuku. Dès que Apuku a commencé à briller, les stars sortent de partout. Apuku National est devenu le fils de Jésus-Christ. Apuku National est devenu papa ado. Il est convoité maintenant. Il est devenu comme la luxiole. Apuku National brille partout. Tout le monde veut avoir pour gars Apuku National. Coq Love célibataire, j'espère que vous allez bien. Et vous vous asseyez, vous trouvez ça normal. Une petite fille qui te fait confiance, qui fait 2 enfants avec toi, 3 enfants, qui grâce à elle, tu as tes papiers. Mais quand même, il y a la manière de faire les choses. Vous trouvez normal que Apuku même n'arrive même pas à prononcer le nom de Colombe. Une simple phrase, une simple réponse pour dire que Colombe, même si tu n'es plus avec elle, que tu as fait ton choix, que ton choix c'est drôle. Mais tu peux quand même dire, quand on te dit qui est Colombe, tu dis, ah Colombe, en tout cas je profite pour dire un grand merci à Colombe, la mère de mes enfants. Cette personne qui m'avait accepté, c'est-à-dire c'est ma mère, Bleu Brigitte, qui pouvait m'accepter telle que je suis, avec mes défauts, mes qualités. Mais cette Colombe-là, c'est-à-dire tu lui rendais un hommage. Cette Colombe-là, c'est cette fille-là même, dans le froid de Paris, qui m'a accepté, qui m'a prise dans ma situation précaire, qui m'a lavé. Moi, pour qui parlait je transpirais beaucoup. Je n'avais pas d'argent. Mais c'est cette fille-là, la mère de mes 3 enfants. J'ai été avec elle. Pour des raisons privées, je ne vais pas étaler, mais elle est la mère de mes enfants. En tout cas, merci Colombe pour tout ce que tu as fait pour ma mère, pour ma famille et moi-même. Et au passage, même que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a un lien de sang qui vous lie. Vous avez 3 enfants. Que tu montes, que tu descendes, tu es condamné à être avec Colombe à cause des enfants. Mais rendre un petit hommage à cette femme-là, tu n'as pas osé le faire. Tu as commencé à balbutier. Tu as commencé à faire... Jusqu'en Gay était obligé de mettre dans la comédie, venez remaquiller Apuku. Tu ne vois pas que c'est rabaissant pour la mère de tes 3 enfants? Tu t'es demandé à l'instant là, est-ce qu'elle ne pouvait pas faire une crise cardiaque? Parce qu'elle est seule chez elle avec les 3 enfants, le bébé de 6 mois. Tu n'as même pas pensé à tes enfants. Tu n'as même pas pensé au nouveau-né. Quand on dit que les gens font crise cardiaque ou bien AVC là, vous pensez que c'est quoi? C'est les problèmes douloureux. C'est le choc. C'est la déception. Et une nourrice. Tu n'as même pas pensé que, ah, je suis allée la blaguer, je l'ai mougou encore. Elle vient d'accoucher, l'enfant n'a que 6 mois. Donc, même si je n'ai pas préparé le questionnaire avec John Gay, il y a des questionnaires faciles. Pourquoi quand on t'a posé la question sur ta maman? Tu as eu à honorer ta maman, non? Tu as eu à dire, ta maman a failli. Merci beaucoup, Samira Balo, pour l'objectif que tu as pris. Tu as eu à honorer, c'est-à-dire que quand on t'a demandé de parler de ta maman, tu n'as pas eu à dire, Bleu Brigitte, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Tu n'as pas eu à faire ça. Tu as commencé
a attiré la compassion, a dit que ta maman souffrait, ta maman t'envoyait à manger, ta maman était malade. Tu as commencé à faire la talakou de ta maman. Mais Apuku National, la mère de tes 3 enfants, qui est nourrice présentement, qui a un bébé de 6 mois, quand John Gay te pose la question, qui est Colombe? Mais quand on dit un homme là, c'est prendre ses responsabilités. Si tu as décidé de faire un enfant avec Flora Dro, et que tu as décidé aussi de faire des enfants avec Colombe, il faut assumer, c'est ton choix. Quand on te pose la question, au pire des cas, même tu peux dire, on passe à une autre question. Le simple fait de dire, tu pouvais même simplement dire c'est la mère de mes enfants. Mais ça après plusieurs réflexions parce que tu sais que ta nouvelle chérie, ta nouvelle femme, elle aussi, elle est en train de t'écouter. Donc tu as tellement peur de ta nouvelle chérie que tu préfères rabaisser l'autre pour donner la joie, le sourire à l'autre. C'est vous les hommes qui mettez toujours les femmes en concurrence. C'est vous les hommes qui mettez toujours les femmes en palabre. Et c'est très irresponsable de ta part, Apuku National, ce que tu as fait. C'est très irresponsable ce que tu as fait. Moi, je pense que un homme qui est responsable, un homme qui est reconnaissant, un homme qui a un tant soit peu baissé le caleçon d'une femme, quand tu es en train de te remarier avec une autre là, tu dois emmener celle qui rentre dans ta vie pour dire, bébé, tu sais, la France est tellement difficile. Colombe que tu vois là, je l'ai rencontré, mais peut-être je ne l'aimais pas. J'ai cru que l'amour allait venir, mais l'amour ne venait pas. Mais c'est grâce à elle que j'ai eu mes papiers. C'est grâce à elle que si je suis le Apuku National debout, si je suis la lumière, si je suis appelé le guide, les différents noms que j'ai transformés là, c'est grâce à Colombe. Je te demande de respecter cette femme-là. En plus, c'est la mère de mes 3 enfants. Et tu préparais même Flora Dro avant de te rendre à l'interview. Si jamais on me pose la question sur Colombe, ne le prends pas en mal. Parce qu'elle a bâti dans ma vie. Si Colombe ouvre sa bouche, si Colombe lave son pétou, prononce mon nom avec des malédictions, ça peut me prendre. Parce que cette Colombe-là, elle a versé le sang 3 fois pour moi. Comme toi, tu as versé le sang 1 fois. Donc, arrivé là-bas, bébé, ne prends pas ça en mal. Si jamais on me pose la question sur Colombe, je vais faire un atalakou pour elle, pour glacer son cœur. Parce qu'actuellement, elle a un bébé de 6 mois. Mais elle, le monde a déjà tranché. Parce que je ne suis plus avec elle. C'est avec toi que je vais faire ma vie. Mais si tu dis ça à Dro, là, est-ce qu'elle va se fâcher? Elle ne va pas se fâcher. Elle va voir que tu respectes la mère de tes enfants. Parce que ça, ce n'est pas une affaire de rivalité. C'est Colombe qui était là et puis elle est venue. Peu importe. Parce que voici votre discours. Ah, je ne savais pas qu'il était marié. Il m'a dit qu'il n'était plus avec sa femme. Ça, c'est une excuse qu'on n'est pas là-bas, on ne connaît pas. Toutes celles qui ont été quises, ça a été leur parole. Pour que les gens aient pitié d'elle. Je ne savais pas. Il m'a dit qu'il était en instinct de divorce avec sa femme. Il m'a dit qu'ils ne couchaient plus ensemble. Il m'a dit que tant. Il m'a dit qu'il n'avait pas de copine. Je ne savais pas. C'est l'excuse que vous avez à la bouche. Et toi, tu préfères venir blesser la mère de tes enfants. Celle qui a contribué. C'est-à-dire que quand tu t'assois aujourd'hui et que tu as tes papiers, même si c'est 1 an, bien 10 ans, ton premier titre de séjour qu'on t'a donné, et puis tu avais le sourire, et puis tu as dit, hey, gloire à Dieu, je ne vais plus travailler avec baisse de quelqu'un. Au moins, voici ma liberté. C'est cette dame-là qui a contribué à ça. Elle ne mérite pas ce que tu es en train de lui faire. Parce que je suis sûre et certaine qu'elle déprime. Mais comme elle est forte, comme elle a placé sa confiance en Dieu, elle n'a personne si ce n'est que Dieu. Elle a compté sur toi. Et ce genre de garçon comme Apuku là, souvent vous êtes dans la manipulation. Tu vas fouiller même là, tu as demandé à la fille là de ne pas travailler. Tu vas fouiller même là, tu as exigé des choses que la fille a faites. Et à la dernière minute, tu as enlevé le tabouret là sous ses pieds. Quand souvent vous voyez qu'il y a une séparation et puis la femme a mal, quand elle se rappelle du sacrifice, parce qu'on dit femme, soyez soumise à vos maris. Quand elle se rappelle de la soumission, de la naïveté qu'elle a ajoutée dans la relation, ça fait très mal. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des séparations. Ça fait 15 ans, 10 ans, la dame n'arrive pas à passer à autre chose. Parce que quand elle voit qu'elle a perdu son temps, elle aurait pu travailler. Son mari lui dit, il ne faut pas travailler, il faut rester dans ton coin. Merci beaucoup Maria, reste dans ton coin, je vais assumer, je vais faire cela. Tu as la prunelle de mes yeux. On est en France ici où
chacun peut aller travailler pour toucher ses 1500 euros, ou bien toucher ses 500 euros par mois. Tu as t'asseoir pour dire, mon mari dit, c'est moi le chef de famille, il va aller travailler. Un matin, ça devient une discussion dans ta tête. Ah, tu n'es rien, tu es une paresseuse, tu es une vaurienne, tu es une ceci, tu es une cela. C'est ça qui fait mal dans la séparation. C'est pas le fait que un homme choisisse une autre femme. Mais quand tu vois ton temps que tu as perdu, l'argent que tu as mis dans ce foyer, le retard que tu as acculé dans ce foyer, c'est ça qui fait mal. Et aujourd'hui, moi, je suis Colombe. Aujourd'hui, je suis Colombe à Poutou. Parce que tu t'es pas bien comporté. Tu n'as pas bien agi. À Poutou, on ne défie pas Dieu. On se souvient toujours de la personne qui t'a donné de l'eau à boire. Même un milliardaire qui arrive avec sa voiture dans un endroit qu'il ne connaît pas, où il y a crevaison, et puis il n'y a pas de garage à côté, il n'y a personne. On va laisser côté assurance et autres. Quand il est en danger, que quelqu'un vient donner de l'eau à la personne là, ce milliardaire-là ne peut pas payer le geste que la personne a fait au moment où il était dans le besoin. C'est pas gentil. C'est très méchant à Poutou. Normalement, tu allais aux États-Unis. Quand tu es sorti de là-bas, là, tu devais tirer les leçons. Tu devais comprendre que tu ne dois plus faire des choses pour choquer. Tu devais comprendre que façon maman bleue Brigitte est ton Dieu sur terre. Colombe aussi est ton Dieu sur terre aussi. Parce que tu as donné 3 enfants. Parce qu'elle a été là quand tu n'étais rien. Tu devais accorder du respect. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que tu as la même histoire avec Colombe. Maman Bleu Brigitte nous a raconté ici comment ton papa t'a pas reconnu. Comment est-ce qu'elle a souffert étant jeune. Elle s'est battue pour que tu puisses avoir à manger. Comment est-ce que les gens l'ont rabaissée parce qu'elle était jeune avec un enfant en main où le papa ne regardait pas. Mais avec la grâce de Dieu, elle s'est battue comme elle pouvait. Pour que tu ne manques de rien. Mais tu dois comprendre que quand toi, Poutou, Dieu te bénit là, tu ne répètes pas la même situation que ton papa. Parce que là, la seule différence, c'est que toi, tu as mis le nom sur tes enfants. Et tu en prends soin. Mais tu devais comprendre que la femme avec qui je vais faire mes enfants, c'est elle qui sera ma femme. C'est elle que je vais marier pour donner cet équilibre familial-là à mes enfants. Ce que moi, je n'ai pas connu. L'amour paternel que je n'ai pas connu. Et que ça a été une transition de par mon beau-père. Moi, je n'aimerais pas que mes enfants, ma progéniture, vivent ça. Celle avec qui je vais faire mes enfants-là. Si je n'ai pas pu me préserver, que je fais un enfant avec une femme, c'est elle que je vais épouser. C'est elle qui sera ma femme. Mais quand vous n'avez pas des principes, quand vous n'avez pas certaines valeurs, mais c'est le désordre qui vient se positionner. C'est le désordre qui vient. Mais quand un homme sait où il va, quand un homme sait que quand il réussit là, c'est comme les mouches qui viennent sur du miel. Il doit savoir que quand un homme a la notoriété, un homme a de l'argent, les femmes affluent de partout. Les femmes de tout âge, toute tranche te draguent, viennent. Mais c'est toi qui dois être fort. C'est toi qui dois avoir des principes. C'est toi qui dois avoir des interdictions. C'est toi qui dois faire violence sur toi. C'est toi qui dois avoir la tête pour savoir que même si tu es Miss Monde, si tu es venu, tu as dormi dans mon lit. Même si ma femme est le gorille de la forêt, même si ma femme est laide, c'est elle la mère de mes enfants, c'est elle ma femme. Ton papa à Salfo que tu appelles à Salfo là, tu ne peux pas prendre exemple sur ton papa à Salfo. Ton papa à Salfo que tu dis que mon papa à Salfo m'a appelé pour dire que ah Poutou National, la vidéo que j'ai vue là, c'est pas bien, affaire d'argent on fait petit là. Tu peux pas prendre exemple sur Assalfo. Assalfo et puis Moya là. Assalfo et puis Moya là. Assalfo a laissé Moya. Est-ce que Assalfo, papa Assalfo, est-ce qu'il a laissé Moya? Assalfo n'a jamais laissé Moya. C'est quelle femme Assalfo n'a jamais vue? Chinoiseau, blanchot. Quelle couleur il n'a pas encore vu? Quelle couleur papa Assalfo n'a pas encore vu? Jusqu'à on dit que papa Assalfo, je ne sais pas si c'est vrai, a eu enfant avec notre soeur Belinda. Belinda là, elle est jolie. La fille de maman Tiane. Hein? C'est pas mon papa, c'est une manière de parler.
pas laissé sa femme pour aller épouser Belinda. Pourquoi? Parce qu'il a la tête sur les épaules. Parce qu'il sait que c'est Moya, quand il galérait, et que peut-être la famille de sa femme là ne voulait pas que leur fille qui est belle, qui est intelligente, ait confiance à un artiste en herbe. Une personne qui avait un avenir en suspens. Un avenir qui n'était pas sûr. Mais la femme Moya là, elle a dit que j'ai confiance en cette personne. Si vous voulez, vous mes parents là, déshéritez-moi. C'est lui-là qui est mon mari. C'est lui-là qui sera mon gars. C'est lui-là qui sera le père de mes enfants. Elle a dormi à la belle étoile avec Asalfo. Elle a suivi Asalfo partout. Aujourd'hui, Asalfo là, les bénédictions qu'il a, même s'il a des défauts, nous avons tous des défauts. Mais pourquoi Dieu a la main toujours dans les histoires d'Asalfo? Parce que Asalfo n'a pas jeté le caillou qu'il avait aidé quand il en avait besoin. Asalfo s'est souvenu de celle qui était là, qui a supporté toutes ces frasques. Asalfo s'est souvenu que celle-là, elle a été moquée par ses copines. Parce que quand tu es jeune fille, que tu es belle, et que les boss viennent garer leur voiture, tu peux même aller même avec un sugar daddy, même s'il est marié. Il va changer ton avenir. Il va t'emmener voyager, te faire des courses. Et qu'une jeune fille de son âge laisse les sugar daddy, laisse les jeunes qui sont stylés, qui sont beaux, les fils à papa, pour suivre Asalfo, monter sur le toit d'une maison pour dormir à la belle étoile. Asalfo s'est dit, quelle que soit la Miss Monde qui sera devant moi, quelle que soit la milliardaire qui sera devant moi, je ne laisserai jamais cette femme qui a été là pour moi. Et vous, comme vous voulez rabaisser ces gens de femmes, c'est pour dire que c'est par reconnaissance qu'il était là. Mais oui, la reconnaissance est la chose la plus reconnue par Dieu dans la Bible. La reconnaissance là, c'est ce que c'est le plus gros sacrifice que Dieu adore et accepte au ciel là-bas. Asalfo n'est pas avec sa femme. Même étant avec sa femme là, vous avez déjà vu les magic systèmes se diviser malgré tout ce qu'on a appris. Mais le plus important, c'est de savoir qu'ils sont restés, quand on parle des groupes qui se sont divisés là, on ne cite pas leur nom dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un leader. Il y a quelqu'un qui a su affronter la réalité de la vie. Il y a quelqu'un qui a déjà connu les principes et les valeurs de la vie. Il y a quelqu'un qui connaît déjà les clés de la réussite. Les clés de bénédiction. Qui sait qu'une personne a été là pour lui au moment où il n'était rien. Une belle femme a essuyé ses larmes. Les gens se sont moqués d'elle. Aujourd'hui, voici Asalfo. Il tombe pas, il avance, il est là avec sa femme, ses enfants. Et il respecte sa femme. Et si vous voyez que sa femme ne part pas, c'est parce qu'il la valorise. C'est pas les atalakou qu'on fait en public et puis en réalité tu souffles là. C'est pas ça. Sa femme est là. Ton vieux père est ton fils, que un temps tu chantais le nom de Etofils, Etofils. Avec maman Georgette. C'est quelle femme Etofils n'a pas vu? Ah, pour tout national. C'est quelle femme Etofils n'a pas vu? Quel scandale on n'a pas entendu sur Etofils? Quel argent Etofils n'a pas? Tu as vu qu'il a laissé maman Georgette? Jamais de la vie. Parce qu'il a compris que la bénédiction d'une personne commence par celle qui a transpiré sa sueur, qui a perdu son temps avec toi. Celle-même qui partait travailler pour prendre ses 10 euros, ses 20 euros pour payer du kebab pour te donner. Il a compris que, quels que soient mes milliards, quelles que soient les centaines de milliards de filles qui se retrouveront dans mon lit, c'est ma femme ou rien. Je la remplacerai jamais. Je ne viendrai pas détruire l'équilibre de ma vie. Et tous ces hommes qui ont réussi ce cap-là, c'est des personnes d'abord qui ont compris l'essence de la vie, qui se sont posés des vétos, une ligne de conduite.
Parce que si tu marches dans la vie sans principe, sans interdiction, quand ça va te surprendre, tu vas tomber dedans. Mais si tu sais que, même si je rencontre une milliardaire aujourd'hui, même si elle me mougoue bien, même si elle me donne 100 milliards par seconde, quel que soit ce qu'elle va faire, je ne laisserai jamais ma femme la mère de mes enfants. Une fois que ça est dans ta tête, tu peux jamais, jamais, quelle que soit la relation qui sera tangible, jamais laisser d'où tu viens. Mais c'est quand toi-même, quand tu vois nouveauté, tu oublies ancien là, ça te déséquilibre. En temps, ce n'est pas tout le monde qui porte chance à Poutou. Ce que tu as fait là, tu as très mal fait. Ce que tu as fait là, tu as très mal fait. On dit dans la vie, il faut te servir des exemples des grands. Ceux qui ont réussi là, il faut te servir de leurs exemples pour évoluer dans ta vie. Quand vous faites ça, et puis vous voulez que les jeunes dames, les jeunes filles qui sont en Europe viennent galérer encore avec vous. Vous voulez que des gens viennent se sacrifier. Vous êtes étonnés de dire que il y a trop de poclés. Les filles là maintenant sont plus comme autant de nos mamans. Elles aiment la facilité, elles aiment l'argent facile. Elles n'ont pas peur du gali, elles n'ont pas peur de ceci. Mais quand elles entendent et puis elles voient les histoires qui se passent, vous pensez que elles auront le courage de venir galérer avec quelqu'un encore? Vous pensez que les mamans que nous sommes, on peut avoir le courage de voir notre enfant en train de cheminer avec un poivre et puis on va l'encourager? S'il y a un autre qui est là, qui n'est pas poivre, qui se suffit, c'est à cause de ces genres de choses-là que la société n'évolue pas à Poutou National. Colombe t'a fait quoi? Tu es parti tu es parti en Côte d'Ivoire. Colombe, elle t'a fait quoi? Elle a cru en toi. Elle t'a respecté. Je suppose que tout ce que tu lui demandais de faire, c'est ce qu'elle faisait. La preuve, elle a même, pendant que tu étais à Abidjan, elle a même accepté ta petite sœur. Adoration chez elle. Tu penses que c'est tout le monde qui fait ça? Elle pouvait dire que ton grand frère est en train de m'humilier, ton grand frère est en train de me faire souffrir, ton grand frère me ridiculise. Et puis ne pas prendre ta petite sœur. Mais elle a accepté ta petite sœur. Aujourd'hui, je suppose que vous avez lâché Colombe parce qu'elle est pauvre. Disons les choses telles qu'elles se présentent. Je suis sûre qu'aujourd'hui, là, Colombe n'est pas dans votre collimateur parce que Colombe n'a rien. Parce que si Colombe était avec de l'argent, si la famille de Colombe était aisée, assise, je ne pense pas que même toi, même si tu mougou Miss Monde, tu vas laisser Colombe. Et voilà pourquoi je vous dis toujours dans mes vidéos, ne cherchez pas à vous justifier pour quelque chose. À Poutou National, quand tu as eu tes problèmes avec les Yaka Yaka, les Lolo Beauté, l'unique, Loli la Lumière, et j'en passe, Aya Robert, qu'est-ce qu'ils t'ont reproché? Ils ont dit que tu es opportuniste. Ils ont dit que tu es ingrat. Ils ont dit que quand tu attrapes quelqu'un, une fois que tu as pris ce que tu as pris dedans, pour que tu puisses avancer, tu ne regardes pas derrière. On est venu, on t'a défendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au Yaka Yaka? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au Aya Robert? Comment on ne les a pas traités, on ne les a pas jugés, on les a défendus. Aujourd'hui, 5 ans ou 10 ans plus tard, la vérité nous rattrape. Aujourd'hui, là, on peut s'asseoir pour dire que ce que tes amis te reprochaient avant, c'est que c'est comme ça que tu es. C'est un peu comme dans les amitiés. Tu es vrai avec une personne. Tu penses que toi, c'est ta personne. En tant que la personne, elle a joué un rôle. La personne n'est pas vraie avec toi. La personne t'enregistre. La personne te fait des coups bas. La personne crée des faux profils pour t'insulter. La personne fait des choses. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es naïf, ou bien tu es naïve. Toi, tu te donnes. Quand il y a les causeries, la personne te tend des pièges dans les causeries. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, pour toi, c'est ton ami ou bien c'est ton frère. Tu es en train de faire. En tant que la personne t'attend au tournant. D'aimer, l'amitié se gâte. On dit que pourquoi toujours c'est toi tes amitiés se gâtent. Il ne faut jamais lutter pour enlever ton habit pour venir te justifier. Dieu va un beau matin, si ce n'est pas un soir, ça sera un matin. Dieu va mettre le cul de la personne dehors. On s'est plaint que tes amis t'avaient accusé. Aujourd'hui, voilà.
Les Makosso étaient fâchés. Aujourd'hui, voilà. Tu donnes raison à certaines personnes face à la situation de Colombe. Pour dire que toi, tu accroches ton habit. On peut sous-entendre que toi, tu accroches ton habit là où ta main arrive. Là où le soleil brille du moins, c'est pas là où ta main arrive. C'est-à-dire que tu t'en fous du sentiment des autres. Là où il y a ton bonheur. S'il faille que tu marches sur 5, 6 personnes pour que tu atteignes tes objectifs, tu t'en vas. C'est l'image que tu donnes. C'est l'image que tu projettes aux gens. C'est l'image que tu projettes. Ah, pour tout. Ah, moi, ça ne m'a pas plu. Hein. Je suis une femme, ça ne m'a pas plu. Et puis, je ne vais pas être hypocrite, ça ne m'a pas plu. Sachons nous séparer. Sachons être reconnaissants ou reconnaissantes pour ce que quelqu'un fait pour toi. Et j'ai remarqué à chaque fois que tu aides quelqu'un, après, tu deviens la personne, te prend pour cible. Tu deviens l'ennemi de la personne. Pourquoi ça se passe comme ça? Aujourd'hui, toi, Pouchou, toi qui dois préserver Colombe et ses enfants, même si tu n'es pas avec elle, pour dire stop. Il y a des hommes comme ça, hein. Ils sont plus à la maman de leurs enfants, mais ils ne permettent pas que la nouvelle femme dise du mal de l'ex-femme. Il y a des gens qui ne permettent pas ça. Toi qui devais imposer le respect de Colombe à tes copines, ou bien à ta nouvelle femme, c'est toi qui la livres. En tant que tu sais que nous, les femmes, nous sommes animés de jalousie, de concurrence. Tes copines qui sont tapées dans l'ombre peuvent se moquer de Colombe. Les gens ont commencé à dire quoi, c'est elle qui force. Ah, pour qu'ils ne l'aiment pas. Ah, Colombe, faut partir. Arrête de forcer. Les gens ont commencé à se moquer d'elle. Le verre qui t'a donné de l'eau là, tu as pris un caillou pour casser ça. Tu as donné l'opportunité aux gens de se moquer de Colombe. Et pourtant, sa mère préfère Colombe. Tu vois, pour tu sais pas bien. C'est pas bien. Il faut te ressaisir. Il faut essayer de présenter tes excuses à Colombe. Colombe ne veut pas vivre dans un triangle. Elle a été claire. Soit c'est elle ou bien c'est l'autre. Elle ne veut pas vivre dans un triangle. Soit c'est elle qui est madame ou c'est l'autre. Ça veut dire que tu avais honte de Colombe? Tu trouves Colombe vilaine? Tu penses que Colombe n'est pas une belle femme? Tu trouves que Colombe n'est pas à ton goût? Tu trouves que Colombe n'est pas stylée? Mais à Poukou National, quand tu transpirais beaucoup, Colombe n'a pas regardé que peut-être tes aisselles sentaient. Colombe n'a pas regardé que peut-être tu avais des tâtres sur tes dents. Colombe n'a pas regardé que peut-être ton vlamanou, là, les poils là étaient trop. Colombe n'a pas regardé que ton ventre était trop gros. Colombe n'a pas regardé que ta forme était trop. Colombe t'a accepté. Et si Dieu t'a béni entre-temps, c'est toi qui devais transformer Colombe en Beyoncé. C'est toi qui devrais dire à Colombe, voici ce que je n'aime pas chez toi. Je veux que tu sois comme ça. Commencer à l'habiller, lui donner le style qui te fait rêver. C'est toi qui devais transformer Colombe d'un point A à un point B. Mais la solution n'était pas d'aller la remplacer. Mais un vrai homme, c'est celui, sa femme ne sait pas s'exprimer, sa femme ne sait pas s'habiller, sa femme est villageoise. Mais il l'aime et puis il la transforme. Et puis la femme est fière de savoir que je n'étais personne, c'est cet homme qui m'a lavé, qui m'a transformé, qui m'a positionné. Mais ce n'est pas de la remplacer. Si tu trouves que ta femme n'est pas éloquente, c'est toi qui paye. Et si tu as les moyens, c'est toi qui mets la main dans ta poche. Et puis tu payes pour qu'elle fasse. Si tu veux que ta femme soit un mannequin, marche comme les mannequins, comme les Miss. On est en Europe, même si ça coûte cher, tu as de l'argent. C'est toi qui te sacrifies et puis tu payes. Si ta femme ne sait pas manger à table, c'est pas manger, se tenir à table dans les grands restaurants et que tu as honte de l'emmener au restaurant, c'est pas tenir une fourchette, un cuillère, attraper un verre. C'est toi l'homme. Tu prends tout sur toi. Et puis tu cherches les structures où ta femme peut aller apprendre les bonnes manières. C'est toi qui dois transformer ta femme. Parce qu'il faut savoir que dans ce cas, dans ce genre de contexte, il y a deux cas. Il y a le premier cas où, quand vous n'êtes pas reconnaissant comme ça, vous partez prendre la femme de votre vie. Pour finir là, si vous restez avec cette femme et que vous ne vous séparez pas, la grâce que vous avez là ne vous localise plus. C'est-à-dire que vous devenez pauvre. Vous vivez comme des gens qui n'avaient pas eu d'argent. Ça, c'est le premier cas et j'en connais plein.
Le deuxième cas, souvent c'est la femme, au moment où tu ne t'attends pas, où le malheur frappe à ta porte, et puis la femme te laisse, elle s'en prendre quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Ou bien souvent c'est toi qui la laisses, tu t'en vas prendre un autre. Voici les deux cas dans les situations de Kiza là. Soit le monsieur reste avec toi, mais la grâce disparaît. Si le monsieur était milliardaire, il n'est même pas millionnaire, il n'est même pas, comment on dit ça, même 200 000 pour avoir la fin du mois, c'est difficile. Il commence à s'humilier dans le téléphone de ses amis. Ah, vieux père, tu peux m'aider. Ah, là, on n'a pas encore payé le loyer. Je peux avoir tant. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle karma. Karma, là, ça ne veut pas dire que forcément, vous allez vous séparer. Mais souvent, le karma, c'est dans ce cadre-là. Ou c'est-à-dire que la bénédiction que Dieu devait te donner, là, il ne te donne plus. Ou bien tu es là, s'il t'a donné, là, c'est un autre garçon qui vient arracher femme, là, dans ta main. Ou bien une situation, un petit accident, le tout du bois, tu es paralysé. Ou go là même, là, c'est elle qui doit essuyer ton derrière, te laver, te donner à manger. Et puis elle disparaît. Ayons peur de Dieu, ayons la crainte de Dieu. C'est pour ça que je disais, à l'époque de nos mamans, elles vivaient bien dans ce genre de trucs. Nos papas lavaient les femmes, mais il y avait le respect. Et les Kiza à l'époque, où on les appelait les grottos, nos tantis l'appelaient leur boss, la grotto là. Elles savaient que quand elles sont maîtresses, elles doivent rester dans leur couloir. La femme mariée ne doit pas savoir. Mais de nos jours, là, les maîtresses, là, c'est elles qui luttent pour chasser celles qui sont à la maison. Et remarquez, quand elles viennent s'installer, ce sont elles qui sont très jalouses, qui surveillent les faits et gestes du monsieur, parce qu'elles ont peur qu'on les trompe aussi. On n'a rien, moi je n'ai rien contre quelqu'un qui va se dépanner quelque part là-bas. Mais il faut respecter ton couloir. Il faut respecter le mari des gens. Ah, pour que tu as mal fait. Hein. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Depuis le matin, je devais faire le live. Mais j'étais un peu occupée. Envoyez vos invitations. Ceux qui veulent monter, vous allez truc. Oui, elles ont peur. Il faut remarquer. Hein. Comme Lima appelle. Bonsoir. Bonsoir Lima. Elles ont peur quand elles rentrent là. Ce sont elles maintenant. Hein, tu sors, tu rentres à quelle heure? Elles surveillent tout. Elles ont peur. Bonsoir Lima. Méta Chic, vous avez la parole. Lima n'est pas encore. Bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Vous avez la parole. J'espère que vous allez bien. Je voulais intervenir en fait sur le sujet. En fait, je ne sais pas qui conseille Apoutou. Je ne sais pas s'il écoute un peu les gens aux alentours qui parlent tout. Bonsoir. Et si on fait des lives, si on dénonce des trucs, si on essaye de le faire raisonner, c'est parce qu'on l'aime. Ça, il faut qu'il le sache. Mais il est mal barré et il est mal parti. Pour ce coup-là, vraiment, moi hier, quand j'ai vu la story de Colombe, j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Cette fille-là, nous qui avons suivi Apoutou depuis le début, on a vu que la fille était là avec toi. Elle ne s'est jamais prononcée sur les réseaux, elle est restée dans l'ombre. Vous avez fait votre petit bout de chemin, vous avez eu 3 enfants. On ne te dit pas que nous, on va te dicter ta vie, ou bien c'est nous, on va te dire qui tu dois prendre. Mais au moins, il faut être réaliste. C'est mal fait. C'est tellement mal fait. Et puis, je ne sais pas si la conscience du karma, ce genre de truc-là. Moi, j'ai fait un live ce matin où je donnais exemple sur moi-même, ce que j'ai vécu. Ce genre de truc-là, quand ça tourne, quand le karma te tombe dessus, c'est grave. Moi, le jour, je me suis mise en genoux et puis j'ai commencé à pleurer où j'ai dit à Dieu, comme le père de mes enfants m'a abandonné avec mes 2 enfants, il est parti. Il m'a dit, mais il ne veut plus. Il m'a laissé avec tous les chats, il est parti. Seigneur, occupe-toi de lui. Mais il a dit, ma grande soeur, ça n'a pas fait 3 mois. Tellement que Dieu a répondu à mon appel. Aujourd'hui, là, c'est moi-même, je me remets en genoux. C'est moi-même. C'est moi la même qui pleurait, qui me suis mis en genoux. Qui dit, Seigneur, me voici avec les enfants, avec les factures, la nourriture, la santé, l'école. Le gars, il est parti. Mais il faut agir pour moi. C'est moi-même
Tellement que je n'ai pas eu le... En tout cas, on dit, Dieu fait ton parable, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Exactement. J'ai dit, ma grosse, Dieu a tellement fait mon palabre que moi-même, ici, assis, je peux dire, Seigneur, c'est bon. On était ensemble, il n'avait rien, on a galéré, on a fait notre petit bout de chemin, il a commencé à avoir les millions, il est rentré dans l'immobilier, il a commencé à payer des voitures et tout. Un matin, il m'a largué pour une autre, il est parti. Mais où je te parle aujourd'hui, là, c'est moi, il appelle pour faire transfert 500 pour qu'il puisse appeler, c'est moi, il appelle pour faire web 2000 pour qu'il puisse manger, quelqu'un qui était millionnaire. Ma soeur, c'est pas ce que je disais dans le live là. Ouais. On dit qu'il y a deux cas. Soit après il devient pauvre, ou bien c'est comme ça. Ou bien, oui. J'ai dit, Dieu a tellement fait mon palabre. Quand un jour je suis assise et puis on m'appelle que non, il est enfermé, il est en prison. Et puis le tenant en charge de son affaire m'appelle pour dire, oui, madame, on vous appelle de tel commissariat parce que votre mari, elle dit, Marie, moi je ne suis pas mariée. À quel moment est-il marié? Ma chérie, il faut dire de la Il dit, ok. Quand il dit, à quel moment je suis mariée? On me dit que non, venez rapidement. Donc je m'en vais. On dit non, ça fait 2 jours qu'il a arrêté, mais il n'a pas mangé. Il a faim. Maintenant, il m'a un peu pain avec gâteau pour lui donner en cellule. Son visage était comment quand il t'a vu là? Je dis, ma grande soeur, je dis ce que ça veut vous dire là. Ceux qui n'ont pas vécu, ceux qui ne connaissent pas le karma là. Ça existe dans le karma. Hey. Une femme qui a porté une grossesse, qui a fait des enfants, qui a versé son sang pour toi. On ne te dit pas de ne pas partir, hein, mais il faut savoir partir. Mais c'est ça, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. C'est moi la même là, c'est moi j'ai utilisé mes relations, appeler le procureur, appeler telle personne pour le faire sortir. Oh, ma chérie, il fallait regarder 1 semaine encore. Hey. Pour le faire sortir. Parce que, en fait, je l'ai fait parce que quand je regarde mes enfants, j'ai eu tellement de peine. Et puis même sa famille qui l'a soutenu dans la bêtise, la fille qu'il a pris, il allait faire magasin pour elle. Pendant que moi, je souffrais pour dire non, donne-moi un peu d'argent pour faire mes activités, il ne voulait pas, il allait faire magasin pour une go. Cette go-là, celle pour laquelle elle s'est arrêtée devant pour dire que je t'en pardonne avec les enfants, puis il est parti là. Elle a jeté, elle s'est mariée légalement. Mais c'est comme ça. Donc là, le karma là, dans cette vie où on est là, dans cette vie où on est le karma là, faut jamais te presser. C'est pour ça que je dis à Apoutou que faut te gérer. On ne sait pas qui te donne conseil, on ne sait pas à qui te parle. Cette fille-là, elle était tellement calme et sage. Il faut mettre genou à terre, tu vas attraper ses pieds pour lui demander pardon. Il faut savoir partir. Sinon, si cette fille-là crie à Dieu, ton karma va être tellement torride que tu ne vas pas croire. Amen, hein? Merci beaucoup. Mais ta chic, tu te mutes. La fille d'Abraham va faire, puis après on revient à toi. Bonsoir, la fille d'Abraham. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, vous avez la parole. Oui. Enfin, moi, c'est l'histoire de, comment on appelle là? Colombe. De Colombe. Parce que, bah, moi, franchement, ça fait mal. Que tu l'aies vécu ou que tu l'aies pas vécu, ça fait toujours mal. Moi, personnellement, je l'ai vécu. J'ai vécu avec quelqu'un qui n'avait rien. Moi, je vais pas dire qu'il avait rien. Il avait même pas de situation. C'est pareil, hein. Il a fini, il a eu... Tonton Zadi te dit, ça va en vacances. C'est là-bas, il est parti. Et puis, il est parti marié. Il est parti, comment on appelle la dotée femme là-bas. Alors, pourtant, on avait décidé de faire pour nous ici. Quand je parle de ça, il dit, il n'a pas l'argent. Mais quand Dieu est derrière toi là, moi, je ne savais pas. Hein. C'est quelqu'un de sa famille là-bas qui m'a cherché sur les réseaux sociaux. Et puis, la personne m'a envoyé un message. Donc, c'est pour dire à, comment on appelle là, à Colombe, elle porte bien son nom. C'est pour dire à Colombe, elle n'a pas resté bouche bée. Dieu fera le reste. Colombe, que là, c'est une très belle femme. Il y a quoi de différence avec celle qui est de l'autre côté là-bas? ML. Oui. Comment on appelle là? C'est parce que tu ne l'as pas encore vu sourire. Hein. Celle-là, c'est une très belle femme. Regarde sa brèche. Si, j'ai regardé cette vidéo là. Ah bon, quand elle ouvre la bouche là, elle n'a rien à voir avec celle qui est de l'autre côté. Elle est très belle. C'est quoi la différence? Quand ils viennent ici là, ils font si comme... C'est eux qui vont te... Ils disent oui, je suis ton mari. Mais dès qu'ils ont ça là,
ça y est. Il ne calcule plus. Même les enfants qu'il a dit derrière, même casse même pas son cou pour dire, ah, j'ai les enfants derrière, il faut que je pense aux enfants. Mais il a banni tout ça là, parce qu'il a vu fesses de l'autre côté. Chez les juifs à tout prix. Donc, monsieur, il se croit après Dieu, là, après lui, c'est Dieu, quoi. Mais moi, je dis à Colombe qu'elle garde son silence. Son poste qu'elle a posté hier, là, ça a 3 exemplaires. Donc, il lit avec la chanson qui va avec, là. Moi, je dis qu'elle n'a qu'à rester comme ça. Dieu va faire son palabre. Dieu va faire son palabre. Moi, c'est pas parce que j'aime pas Apoutou. Moi, je l'adore. Ah, Apoutou, s'il n'aime pas. Tout le monde aime Apoutou. Moi, j'aime. Mal fait. Voilà, je sais. Je l'aime bien. J'écoute ses sons. Franchement. Lui-même, quand il est venu sur la toile ici, il dit que oui, mon papa m'a fait ça. Et puis, ses hommes sont venus l'emmerder. Là, tout le monde était derrière qui? On n'était pas derrière lui? Oui, si. Aujourd'hui, là, il jette la pauvre fille. C'est pas grave, ma chérie. Reste dans ton coin. Dieu fera ton palabre. Pour l'instant, là, il est en vogue. Mais vogue, là, quand on est en vogue, là, il y a un moment, ça s'arrête. Il verra. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Donc, je me mute, quoi. D'accord, mute-toi. Merci beaucoup, la fille d'Abraham. On va laisser la parole à Loua Froher. Bonsoir. Bonsoir. ML. Bonsoir, je vous dis bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, oui. Ok, cette histoire que je vais vous raconter, ma copine m'avait donné l'autorisation de le raconter et c'est Apoutou qui devait le raconter quand il s'essuyait la figure en France avec les bouteilles d'eau déposées, là, le temps là. Elle m'a dit, mon histoire est tellement grave et j'en subis les conséquences. Je te donne l'autorisation, ma petite sœur. Dis à Apoutou de raconter mon histoire là, avant que je meure. Mais j'ai eu peur des réseaux sociaux et puis j'ai plus fait ça. Mais je vais le raconter ici aujourd'hui, sur la tête de Apoutou même. D'accord. Ma copine, je vais prendre le live, je vais lui envoyer tout de suite pour lui dire, j'ai raconté ton histoire aujourd'hui. D'accord. Vous qui êtes en bas là, si vous pouvez faire la capture de ce que Loua Froher Style va raconter. Faites la capture, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, maman. Donc, elle était mariée à Paris et son mariage s'est gâté avec 2 enfants. Et elle allait pleurer chez une de ses amies et l'amie là hébergeait une autre fille qui est devenue après sa belle-sœur. Elle lui a dit, tu es tellement gentille, tu es battante, tu as tout. De toute façon, le monsieur t'a laissé aller marier femme et puis tu pleures là. J'ai mon frère qui est à Abidjan, qu'il est gentil et tout. Je vais vous mettre en contact. En contact, il va t'épouser. Et ma copine est partie à Abidjan et moi, j'étais aussi en Allemagne. On s'est rencontrés à Abidjan. Elle m'a dit, ma soeur, ma petite soeur, je vais te montrer la personne qu'on m'a dit là. Comment tu le trouves? Le gars était en tapette là. C'est plat comme ça, mais son pied va toucher la terre. Mais c'était un bel homme, grand dans la pauvreté. Je lui ai dit, il n'est pas mal. S'il a la crainte de Dieu, on va faire avec. Elle a essayé de le faire monter au moins 3 fois en France, où elle-même, ses grands-enfants étaient encore à Abidjan. Avant qu'elle emmène les enfants, tout le monde se moquait d'elle. Elle a dit, je vais le faire venir, on va lutter ensemble et les enfants vont venir quand j'aurai quelqu'un à côté de moi. Et après, la 3e fois, il est rentré. Quand il est rentré, elle a fait le mariage légal. C'est moi, j'étais son témoin. D'accord. On a fait le mariage légal, il a eu le papier. Le monsieur n'a même pas fait 2 ans, il a emmené sa copine avec son enfant, un enfant d'un autre homme du Maroc, il a fait rentrer en France. Quand il a fait rentrer, il ne s'occupait plus des charges à la maison. Un jour, elle ne sait pas lire, elle reçoit une lettre, elle dit aux enfants de lire pour elle. C'est la lettre d'un enfant à bas âge d'une école. Elle a dit, mais nous, on n'a pas d'enfant. Comment ça se fait que lettre d'enfant vient jusqu'à arriver chez mon mari ici? On s'est rendu compte qu'il a fait rentrer sa copine, que c'est l'enfant de sa copine, c'est lui qui va parler dans leur école là-bas. Il a nié et après, elle s'est rendue compte qu'il a même fait un enfant avec elle, il a fait reconnaître l'enfant par quelqu'un d'autre. La fille a eu les papiers. Quand ma copine a su ça, le bébé là même était déjà né 2 ans. Quand elle a parlé, il était déjà parti. Elle a aidé, il a fait rentrer ses nièces, des trucs, tout. Donc, le Covid arrive. Il a largué partout. C'est elle qui a commencé à faire venir les hommes en Europe. Il est dans tous les cafés de Paris. Elle ne sait même pas où passer. Tout le monde se moque d'elle. Le gourmet a fait qu'elle ne savait pas où elle avait mal. On l'a mis à l'hôpital. Elle prend les médicaments. Elle dit, ma soeur, je vais mourir. On ne sait pas ce qu'elle a.
Je vais dire à maman. Je vais dire à maman. Voilà. Que je vais passer à trépas. Donc, elle a pris les médicaments et je lui ai dit ne prends pas. Google, je vois, et les médicaments, le temps de savoir. Une infirmière lui a dit, mais tu sais ce que tu as? Elle dit non. Elle dit ne prends plus les médicaments. Et elle a dit au médecin que je ne vous fais pas confiance. On dit, bon, si tu ne nous fais pas confiance, tu ne peux pas guérir. Ça fait 2 ans que tu es à l'hôpital ici. On va te transférer dans un autre hôpital à Paris. Quand ils l'ont transféré, le médecin qui l'a pris, ils l'ont. Ses 2 reins étaient déjà gâtés. Oh Seigneur. Ses 2 reins étaient gâtés. Elle me dit, ma soeur, c'est gourmet. C'est la honte. Je ne sais pas où passer. J'ai investi mon argent. Il m'a honni. Il m'insulte partout. Et on lui a percé le cou directement pour commencer la dialyse. Ça fait 6 ans, elle fait la dialyse. Oh là là. Et il a fait un enfant avec cette fille. Et le 2e enfant, elle était enceinte de 6 à 7 mois pendant le Covid. Je vais vous parler du karma. Je vais dire à Pouchou le karma. Quand tu te fous d'une femme et qu'elle ne dit rien, parce que quand tu cries, même Dieu ne te répond pas. Et pendant le Covid, il est tombé malade, il a eu le Covid. Elle le laissait pour aller tresser. Tout le monde est en train de faire jus de gingembre pour donner à leur mari pour que le poumon s'ouvre là. Elle a dit personne ne rentre dans sa maison, ses belles-sœurs ou quoi, personne ne rentrait là-bas. Et elle n'a jamais voulu divorcer ma copine pour que le social puisse l'aider. Elle était endettée, elle ne pouvait pas payer sa maison. On dit ton mari gagne bien. Le monsieur n'a pas bougé de fesses. Juste pour qu'on puisse l'aider, on dit son mari gagne bien. Elle n'a même pas la force de prendre un avocat, elle ne sait pas quoi faire. Les enfants sont petits. Et elle est restée là. Pendant le Covid, le monsieur avait encore son 2e enfant que lui voulait maintenant reconnaître, elle était enceinte de 7 mois. Et sa femme l'a laissé mourir. Sa femme l'a laissé gars. À la dernière minute. Elle l'a laissé gars. Voilà, elle a laissé gars, puisqu'elle ne s'est pas occupée de lui. C'est ça. Et il a appelé ses amis, je suis en train de mourir, venez m'aider. Et je suis en train de gars, venez m'aider. Et l'autre est parti le prendre, on l'a emmené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on lui a demandé qui appelait si il y a quelque chose. Il a donné le numéro de ma copine après 5 ans de séparation. Il dit si quelque chose m'arrive, appelez cette dame. J'étais là, elle m'appelle. Elle m'a dit le gars là, gars, on vient de m'appeler de l'hôpital. Pourquoi on m'appelle? Je lui ai dit va là-bas, va écouter ce qu'ils vont dire. Elle pleure, elle dit mais pourquoi? Il m'a fait toute une misère. Pourquoi il gars et c'est moi on appelle? L'hôpital là était plein. Quand on a dit l'argent, de payer l'argent là, et tous se sont séparés. C'est elle seule qui est restée. Et on lui a demandé. On dit, oh, sa femme enceinte, il n'était pas celle là. Les gens disent que le monsieur n'a même jamais fait de séparation de corps. Je viens de commencer. À plus forte raison, mariage, divorce. Donc, celle qu'on connaît dans l'ordinateur ici là, c'est cette femme-là. Et c'est elle qui va décider quoi on va faire avec le corps. Et comme sa jeune fille-là, elle a dit, maman, tu te rappelles, quand l'autre était, sa petite soeur était décédée, et puis il n'y avait pas l'argent pour emmener son corps à Abidjan, là, il avait une assurance, appelons la banque. On appelle la banque dit que effectivement il avait une assurance civile. Donc, elle est déchargée des charges qu'elle devait prendre pour l'enterrement. On dit que sa femme est là, on a regardé, quand elle a appris que son gars a là, elle est partie à la banque pour voir s'il y a l'argent. Ça veut dire que les femmes qui viennent trouver un homme qui a déjà même voiture, qui a déjà un travail, il y a beaucoup, sur 90%, c'est l'intérêt aujourd'hui, nous on vit ça. C'est clair. Quand elle vient trouver que tout est prêt là. Donc, à Pouchoula, faut pas y va penser que cette fille-là, elle a eu 3 enfants là. Que celle qui a fait BBL à Abidjan là-bas, là, c'est elle qui l'aime. Donc, si tu veux être polygame là, il faut être correct. Tu dis à l'autre que tu es venu là, tu es venu trouver celle-là. Celle-là aussi, c'est ma femme. Toi aussi, c'est ma femme. Comme Gougou le gruyère ou même Gougou le quoi là. De toute façon, il fait là. Personne ne peut se plaindre. Parce que c'est comme ça, vous êtes venu le trouver. C'est ça. Tout le monde connaît sa position. Tu acceptes, tu es dedans, faut pas bavarder. Donc, je vais dire à mon fils là, moi, j'ai rencontré la mère de cet enfant là. Elle n'est pas dedans. Si elle a changé d'avis devant Dieu, si elle a changé, on parlait de nos enfants. Je ne la connais pas, juste elle a acheté quelque chose, on a parlé de nos enfants. Elle m'a dit, elle n'est pas pour celle qui est à Abidjan là.
que c'est sa femme qui est là-bas à Paris, là. C'est sa femme. Si maman Bleue n'est pas pour celle qui est à Abidjan, puisque on voit qu'elle est fusionnelle avec son fils AP. Normalement, quand c'est comme ça, quand la maman parle, l'enfant écoute. Pourquoi AP se comporte comme ça? Regarde, moi-même, j'ai un fils de 32 ans. Maman, après, tu as chuté, hein, et puis l'autre... voilà. Tu vas pas le plan revenu sur toi. Voilà. J'ai un enfant de 32 ans. Et cet enfant-là, il peut être avec quelqu'un. C'est pas parce que c'est cet enfant-là qui me nourrit ici. Mais la mère voit des trucs que les enfants ne peuvent pas voir. Et c'est ça, on prend pour dire les mauvaises belles-mères, les quoi. Tu peux dire à ton fils, celle-là, tu vois pas ça là. Et lui, quand il est amoureux là, il s'éloigne de toi, hein. Il s'éloigne. Moi-même, je vis ça. Il s'éloigne. Mais il sait que ça ne va pas, mais il est amoureux. Tant que c'est pas quitté dans ses yeux là, toi, ta voix là, ça compte où? Donc, à peu près, c'est ce que moi, je vois à côté de la grande sœur bleue. Parce que elle peut pas faire autrement. C'est lui qui est amoureux. Vous connaissez amour. Quand c'est un dans tes dents, même quand on parle de la mère, c'est toi-même, tu entends. C'est ça. Tu n'entends pas. Et les enfants, là, ils sont pas simples aujourd'hui. Hein. Elle te prend, elle t'attache, elle te met là. Et puis, tu es là. Donc, je chute, merci beaucoup, maman. On va laisser la parole à Denise Kakou. Bonsoir, Denise. Bonsoir, Denise. Bonsoir, Denise. J'essaie de la démiter, mais voilà. Bonsoir, Denise. Bonsoir, ma chérie, ça va? Oui, ça va. Et toi? Bon, moi, je vais donner mon point de vue. Je suis jamais montée sur un live. Mais quand tu te sens concerné dans quelque chose, il faut venir témoigner aussi, papa. D'accord. C'est pour dire quoi à mon frère Apoutou? Il s'est ressaisi. Parce que de nos jours, il faut savoir où tu es quitté et il faut savoir où tu vas. C'est ça. Quand tu ne sais pas d'où tu viens là, c'est pas le tout. Moi, je prends moi-même mon histoire. Je ne peux pas prendre l'histoire de quelqu'un. Moi, j'ai vécu le père de mes enfants à Abidjan. Je l'ai connu, on était bien. Et il y a une fille qui est rentrée dans sa vie et il est devenu autre chose. À cause de cette fille, il m'a abandonné, il allait rester au village et je suis restée avec ma fille. Seulement, on avait une fille. Et c'est comme ça que je l'ai retrouvé au village. Et il me voyait. J'étais devenue autre chose devant lui. Quand mes beaux-parents parlent, mon mari n'écoutait plus. À cause de ça même, il s'est bagarré avec son papa et sa maman. Il dit c'est là ou rien. Sa maman dit mais tu as galéré avec une fille. Et aujourd'hui, tu ne l'avais pas. Il dit tu ne l'avais pas. Et la fille, tu sais, les filles d'aujourd'hui, elles ne viennent pas dans les foyers simplement. Elles ne viennent pas dans les foyers simplement. Quand elle sait que tu es quelque part, tu es bien, elle va venir briser ton foyer. Et c'est dans ça, la fille là, elle a menti qu'elle est enceinte. Ah, mon mari il est devenu fou. Et la fille est rentrée dans le foyer. 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne voit pas la grossesse. 6e mois où grossesse là va bien sortir, elle dit à mon mari, en rêve, ta femme s'est battue avec moi, ma grossesse est tombée. Ah, il ne faut pas voir. Et mon mari m'a chassé de la maison. Seigneur. Il m'a chassé. En ce moment, je portais une grossesse de 4 mois. Il dit, la grossesse, ça, c'est pas pour lui. Et je suis partie avec la grossesse. À 8 mois de grossesse, il a fait fausse couche. Et il m'a interdit de voir mes enfants. Ses belles soeurs sont ici. Hein. C'est là, c'est comme ça, elles sont. Le panel, tout le monde écoute le panel. Je sais que d'autres vont témoigner. Et moi, je suis partie. Mais je ne me suis pas laissée comme ça. J'ai commencé à faire mon commerce. Et Dieu a fait. Moi, j'ai quitté le pays. Je suis allée en Tunisie. Quand je suis allée là-bas, cette fille, quand elle a appris que j'ai pris un vol, elle a quitté le foyer, abandonné mes enfants avec ce dernier. Tu ne veux plus faire foyer là. C'est la concurrence qu'elle faisait avec toi? Voilà. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Moi, je suis en Europe. C'est pour dire quoi pour tout. Mon mari, après mon départ, il est tombé malade. Gravement malade. En ce moment, j'étais encore à Abidjan. Mon mari est tombé, il s'est paralysé. Parce que moi, je suis une personne, je ne parle pas beaucoup. J'ai donné pour dire Dieu. Je pleurais toujours, je ne mange pas. Il m'avait interdit de voir mes enfants. Et je pleurais. Mon mari, quand je suis partie, 4 mois après, il s'est paralysé. Il est tombé malade. Ils l'ont emmené dans un camp de prière.
la dame lui a dit que cette femme que tu as chassée là, c'est la femme de ta vie. Mais tu allais prendre n'importe quoi pour mettre dans ta maison. Et maintenant, oui, il va se rappeler, se souvenir de moi. C'était trop tard. Moi, je suis allée faire mon travail. Et de là, je suis aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, il est séparé avec cette fille. Mais la misère que mon mari a vécue, tous ses biens sont tombés à l'eau. Vous comprenez? Tous ces biens sont tombés à l'eau. Aujourd'hui, moi, j'ai récupéré mes enfants. Mes enfants sont à Abidjan. Ils fréquentent dans des écoles privées. Bravo, maman. Donc, c'est pour dire quoi? Apoutou, il n'a qu'à se ressaisir. Apoutou, c'est quelqu'un que moi, j'aime beaucoup. C'est un enfant qui est intelligent, mais il s'est mis dans quoi? Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles mettent des choses en bas d'eux pour détruire le foyer de leurs camarades. Tu vas voir que ça, là, c'est pas simple. Tu es allé chez elle, elle a préparé, elle t'a donné, tu as mangé là. C'est fini. Tu donnes dos à ta famille. Tu donnes dos à celle qui t'a aidé. Aujourd'hui, si il écoute, ou bien si sa maman écoute, en tout cas, elle n'a qu'à prier pour son fils. Parce qu'aujourd'hui, je vais revenir sur l'histoire des belles-mères. Tu sais quand l'enfant, tu sais quand... Denise, on va faire tourner, non? Comme on est encore là, on va laisser, tu te mutes, on va laisser la parole à Vanessa et puis après, ça sera ivoirienne. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, Vanessa. Ah, elle en ligne. Bonsoir, Vanessa. Bon, l'ivoirienne, vous avez la parole. Oui, bonsoir, l'ivoirienne. Oui, nous t'écoutons. Concernant l'histoire d'Apoutou et de la mère de ses enfants. Tu donnes ton avis, si tu es pour ou contre, tu donnes ton avis. Oui, oui. Moi, je suis contre l'élargissement d'Apoutou. D'accord. Je suis pour la fille. C'est vrai que moi, je suis mariée, je n'ai pas de rivales. Jusque-là, je dis merci à Dieu. Mais je suis enfant de première femme. Et je sais ce que maman a vécu dans son foyer quand la deuxième est arrivée. Donc, je ne peux jamais être pour la seconde, ni pour les Tchisa. Si un jour mon mari même dit, il voit une deuxième femme là, je prie Dieu qu'il me donne la force de partir parce que je ne vais pas me mélanger dans ça. Voilà, comme Colombe l'a fait. Et elle a dit dans son message, elle ne veut pas faire partie de ce triangle amoureux là. Parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Voilà. Toute femme doit savoir ce qu'elle vaut. Elle valent plutôt. Voilà, toutes les femmes. Quand certaines personnes disent que la maman d'Apoutou fait ces choses, sa maman ne dit rien, c'est rentré, c'est sorti ici. Moi, je veux dire que... non, d'autres disent non, elle a dit des trucs, mais peut-être qu'Apoutou n'a pas chose. Quand un enfant a un certain âge, il n'écoute plus, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais moi, je veux dire, peut-être au début, la dame n'était pas au courant, sa maman. Mais elle soutient toutes les actions de son fils, qu'on se dise la vérité. La dame la soutient son fils. Je ne sais pas, certaines personnes vont dire peut-être que ce n'est pas une bonne mère. Mais moi, je dis dans ce sens-là que c'est une bonne mère. Elle cache tout ce que son enfant fait. Elle le soutient dans tout. Même si elle doit le gronder à... comment on appelle? En aparté. Parce que si vous vous souvenez de l'histoire, au début, les gens disaient quoi? Sur des panels, là, il y a une fille qui est sortie pour dire que oui, c'est la maman d'Apoutou qui partait laver l'enfant. Quand la fille a accouché. Donc, elle savait ça depuis le début. Mais comme elle aime son fils, et elle n'a pas beaucoup de garçons, c'est le seul garçon, elle ne peut que être d'accord avec tout ce qu'il fait. Et puis, pourquoi elle soutient Colombe? Excusez-moi, c'est une maman, je ne sais pas, mais moi, je trouve pas ça net. Je ne sais pas si Colombe a de la famille, elle a une maman ou des soeurs pour pouvoir la conseiller, pour qu'elle puisse bien ouvrir les yeux. Mais moi, je me dis que c'est que Bleu Brigitte est en train de faire là. Ça semble de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que la fille, elle a beaucoup d'avantages en vivant en Europe ici. Elle a beaucoup aidé son fils à s'en sortir. L'affaire n'est pas encore finie. Apoutou il doit juger l'affaire. Apoutou doit rentrer en possession de son passeport et tout. Il doit revenir en Europe, voir ses enfants. Mais supposons qu'Apoutou a eu des problèmes au sujet de renouvellement de ses documents. La fille, je sais que la fille, peut-être qu'elle n'est pas rancunière, elle pourra l'aider dans ce sens-là, vu que c'est le père de ses enfants. Et puis s'il vient en Europe, où il va dormir? Hein? Non, puis c'est pas compliqué, il peut prendre... Oui, c'est pas compliqué, oui, mais je veux dire, c'est tout ça là. Et puis vous avez oublié un point essentiel.
La maman d'Apouchou était en France il n'y a pas longtemps. Elle logeait chez la fille, elle vivait chez la fille. Et le point le plus important, la petite d'Apouchou vit où? Elle vit avec la fille. Vous êtes sûr? Ah, la fille. Je suis certaine. Non, je ne pense pas que maman Blé vive chez Colombe et puis sa fille est encore là-bas. Non, je ne pense pas. T'as pas vu la vidéo? T'as pas vu ses vacances du mois passé là? C'est chez Colombe elle était? Non. Elle a même filmé sa fille. Il y a une vidéo où tu vois Colombe derrière. Écoute. Vous savez que moi, ML, j'aime analyser ce oui, toi, je te connais, tu es là. Selon ce que je vois et selon les faits, j'aime analyser. Pourquoi je dis ça? Dans la vidéo, on a vu que maman Bleu est partie rendre visite à Colombe. Peut-être que quand elle est venue en France, puisqu'elle a jusqu'à 3 petits-enfants avec Colombe, elle allait la saluer peut-être. Parce que comme tu l'as bien dit dans ton développement, tu as dit que maman Bleu couvre son enfant. Elle aime tellement. Donc, là où il y a le bonheur de son enfant, même si ce n'est pas son choix, pour la bénédiction de son enfant, elle est obligée d'accepter, de dire oui. Donc, je suppose que maman Bleu qui connaît la réalité de ce que son enfant vit et qu'elle ne va pas venir exposer sur les réseaux sociaux. Exact. Et comme qu'elle est fière que je la vois, je la connais, je ne pense pas que Adoration, elle vivent encore chez, comment dirais-je, chez Colombe. Peut-être qu'elle vivait avant, mais le séjour de maman Bleu, je pense que ça doit être soit à l'hôtel ou chez une autre personne, mais pas chez comment dirais-je. Oui, ML, ça reste une supposition. Oui, mais ça, je suis sûre à 100%. Oui, mais pour maman Bleu, on peut dire oui, elle peut vivre dans un hôtel, mais la petite là, moi je suis sûre à 100% que la petite a vu chez Colombe. Est-ce que tu es allé sur la page de maman Bleu? Elle a fait un post face à cette situation-là? Non, pas du tout, elle ne va pas se prononcer. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi je dis ça? Moi, j'analyse les situations. Quand il y avait eu le premier truc où Flora est sortie, elle a dit 1 + 1, je ne sais plus là. Maman Bleu, à l'époque, elle est sortie, elle a fait un post. Colombe. Elle a posté Colombe. Je suppose qu'à cette époque, Adoration était toujours chez Colombe. Tu vois que cette situation est en train d'être faite. Tu vas fouiller. Maman Bleu n'est pas chez elle parce que elle se dit, je vais pas mettre, parce que pour rien au monde, cette femme-là, écoutez-la bien, elle aime son enfant, elle protège son enfant et elle a la clé de la bénédiction de son enfant, puisque la Bible nous dit, nos parents sont nos dieux sur terre. En plus, c'est la seule qui l'a. Que son fils fasse bien, que son fils fasse mal. Maman Bleu va jamais, il faut te muter s'il te plaît, maman. Il va rien et puis après tu démutes. Maman Bleu ne va jamais, pour elle-même sa dignité, pour ne pas mettre mal son enfant, parce qu'elle veut même pas que son enfant ait des soucis ou bien problème de cœur. Donc là où son enfant, elle trouve que son enfant a sa grâce, son bonheur, même si elle n'est pas d'accord, elle se plie. Regardez bien comment les gens fonctionnent. C'est comme ça que maman Bleu est. Donc je ne pense pas que à l'heure où Apouchou allait balbutier là, si Colombe était, si maman Bleu et puis Adoration étaient chez Colombe, Apouchou n'allait jamais balbutier comme ça. Apouchou va dire, Colombe c'est la mère de mes 3 enfants. D'ailleurs, je l'embrasse parce que ma maman et Adoration sont en vacances chez elle. Il allait dire ça. Je pense pas. Je te laisse continuer. Je reviens maintenant sur la vidéo. Vas-y. Tu es d'accord avec moi que Apouchou, il n'a pas pu répondre à la question. Et il a dit que Colombe c'est la mère de mes enfants et la femme avec qui je suis. T'as vu? Il a dit Colombe c'est la mère de mes 3 enfants et la femme avec qui je suis. Ça dit Apouchou même était dans une relation même que lui-même il ne savait pas que c'était fini. Tu vois? Qu'est-ce qui le tient dans cette relation-là? Pourquoi Apouchou qui est un grand garçon qui se dit bon que ça va chez lui, il a une autre chérie, pourquoi il n'a pas pu répondre à la question? Il pourrait dire c'est fini entre Colombe et moi. C'est parce qu'il a encore, il n'a pas ses enfants, il a encore un lien là-bas. Moi je me dis c'est parce qu'ils ont encore quelque chose à gagner avec la fille qu'ils n'arrivent pas à se prononcer. Papa, il te donne là-bas. Sinon Apouchou pourrait dire je ne suis plus avec elle, mais il a dit la femme avec qui je suis. Donc lui-même il est dans une relation qui ne sait même pas que c'est fini. Non, tu sais, je me dis que sa petite soeur encore là-bas, c'est sûr et certain. Non, elle n'est pas là-bas. Je vais t'expliquer selon le tableau qu'ils nous ont donné sur Internet. Parce que comme on n'est pas avec eux, on ne peut pas certifier. Mais on peut émettre des hypothèses et analyser selon le tableau qu'ils nous présentent. Apouchou, maman Bleu Brigitte peut jamais, à ce moment précis, vivre toutes ses vacances chez Colombe. Sa petite soeur Adoration, je ne pense pas qu'elle fréquente toujours
en vivant chez Colombe. Pourquoi je dis ça? Si Apoutou, vers la fin de son discours, a essayé de se rattraper et d'embellir les choses, c'est par rapport au papier. Parce que ici, une fois que tu as déclaré, tu as 3 enfants que la femme a déclaré à la CAF, qui est le père de l'enfant, et qu'elle a mis, je suis en couple, en concubinage, sur ces documents de la CAF, et que quand Apoutou peut-être a été régularisé grâce aux documents et aux documents des enfants et aux documents de Colombe, Apoutou se dit quoi? Je dois maintenir ce cap-là, comme il sait que Colombe l'aime à 1000%, et que même s'il vient encore la blaguer, il peut frapper par rapport à ses kaolo, vers la fin, il essaie de se rattraper par rapport à ses papiers. Parce que même s'il a 10 ans, il va arriver un jour où il doit renouveler ses 10 ans. Et forcément, avec les nouvelles lois qui sont ici, Colombe a un droit sur le renouvellement de son papier, qu'il le veut ou pas, parce qu'il n'est pas ici, il ne travaille pas ici, il n'a pas de fiche de paie ici, pour pouvoir aller faire ses papiers sans qu'on demande l'avis de Colombe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fini de chier dans le truc, et vers la fin, il maquille le crime. Tu comprends? De sorte que quand il va venir manipuler Colombe, quand il va venir la rejoindre en vacances pour voir le nouveau bébé et les autres enfants, il va dire, laisse, tu sais que j'étais dans un buzz, je voulais qu'on parle de moi. Si je ne tapais pas sur toi, est-ce que ça allait prendre? C'est toi que j'aime, l'autre la laisse en train de régler, comme elle a un enfant, peut-être je ne vais pas la laisser. Tu sais, les hommes ont cette force de manipuler. Et donc, lui, il met ses vetos en place. Comme ça, quand il va arriver, s'il y a un renouvellement, et que Colombe a pu tomber dans la marmaille, sans savoir que, ma chérie, il va gagner en temps encore, Colombe va vraiment délivrer les papiers pour son renouvellement de son titre de séjour. Et lui, il a tout à gagner. Une fois qu'il a son titre de séjour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer maintenant de travailler peut-être ici, avoir ses fiches de paye et faire les déclarations en bonne et due forme. Je ne suis plus avec la mère de mes enfants, comme ça, avec sa situation, la maison, le studio ou la maison qu'il va prendre en location ici, avec les factures d'EDF qui ne porteront pas le nom de Colombe et que la maison sera à lui seul son nom, les factures, son travail. Avec ça, il n'a plus besoin de Colombe. Il peut renouveler ce titre de séjour. C'est tout simple. Moi, c'est comme ça, j'analyse tout sujet sur Internet. Au moins, on est d'accord sur un point. On sait que ce côté-là, Colombe le tient. C'est pour ça que lui et sa maman sont encore... Voilà, c'est parce que Colombe le tient quelque part. Voilà. Donc, au moins, on est d'accord sur ce point-là. Il a usé de la stratégie. C'est ça. Lui et sa mère, c'est pour ça qu'ils amadouent un peu la fille. Voilà. Mais pour la petite, là, voilà, ça va rester... Parce que je ne suis pas d'accord avec toi, mais bon, voilà. Mais une chose est sûre que... Je ne pense pas que Maman Bleu soit là-bas. Voilà, ok, c'est possible, hein. Non. Parce que tu fais souvent de très bonnes analyses, donc tu as peut-être raison. Elle ne peut pas. Voilà. Maman Bleu a une fierté. Maman Bleu, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on la contredise. Elle n'aime pas qu'on la prenne pour une menteuse. Donc, quand elle dit ces choses, elle affirme. Regarde l'expression de son visage quand elle parle. L'adoration était encore chez elle. Et que si AP, et elle-même, elle était encore chez Colombe, elle allait dire à ta sortie, là, je veux pas que tu... faut pas dégamer sur la fille, là. Elle allait le pister d'abord avant d'aller faire son interview. Mais comme ils ne sont pas là-bas, et la situation est connue, peut-être qu'en amont, ça c'est des suppositions, peut-être que Maman Bleu sait que Colombe n'est plus avec son fils n'est plus avec elle. Mais c'est le lien de Marie là qui la lie. Voilà. Donc, elle s'en fout de ce que son fils va dire au sujet de Colombe. Elle ne peut pas s'imaginer qu'il allait balbutier, tu vois. Elle s'est dit, de toutes les manières, si on pose la question à mon fils, qui est Colombe, c'est la vérité, il va dire, c'est la mère de mes 3 enfants, point. Maman Bleu ne peut pas s'imaginer que, pour qui va aller bégayer là-bas. Elle ne peut pas. Mais elle s'est dit naturellement, si on lui demande, il va dire la vérité, c'est la mère de mes 3 enfants, point. Voilà. Donc, je dis qu'elle n'est pas, ils ne sont pas là-bas. Ok.